Hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans mon appart, tranquillement comme ça. Bon, oui, je dors avec mon BMX, et alors? Allons, passons au sujet de la vidéo. On va voir, comme on dit, des hacks, des petites astuces pour simplifier sa vie et son ride en BMX. Donc oui, ça commence à faire quelques années que je ride, et au fur et à mesure du temps, j'ai vu ou découvert ces hacks, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous les présenter. J'ai pris un sacré coup de vue en disant cette phrase. Bon, trêve de bavardage, passons tout de suite au sujet de la vidéo. On passe au BMX hack numéro 1. Le tout premier, ça va être un truc qui va nous faciliter la vie quand on doit démonter, transporter son BMX, le nettoyer, ou bien faire des petits réglages sur le pédalier. Alors, je pensais que cette astuce, tout le monde la connaissait, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui la connaissaient pas, alors que ça me paraissait logique et surtout très pratique. Donc du coup, c'est pour démonter ses pédales. Souvent, c'est chiant de démonter tes pédales. T'es là avec la clé, tu serres, ça bloque avec la manivelle, ça bloque dans le cadre, tu te fais mal au doigt. C'est pas du tout pratique. Et la solution, en fait, ça va être de juste débloquer ta pédale avec la clé, et ensuite tu vas la tenir soit avec la clé ou avec tes doigts, tu tiens les écrous de la pédale, et t'as juste à tourner tes manivelles dans le sens pour dévisser. Et du coup, tes pédales, elles se dévissent toutes seules. C'est pratique, c'est simple, tes pédales s'enlèvent, c'est facile. Et pour les remettre, même système, tu peux aussi tourner les manivelles dans l'autre sens pour visser tes pédales. Parce qu'il faut savoir que les pédales, ça se visse dans le sens où tu pédales. C'est pour éviter qu'elles se dévissent quand tu roules. C'est pour ça que les pédales ont un sens, on dira jamais assez. Et en plus de ça, c'est pour ça que tu peux pas inverser tes manivelles. Parce que si tu mets ta manivelle droite à gauche, quand tu vas pédaler, tes pédales se desserrent. Et du coup, tu peux plus rider. Donc c'est pour ça, avec cette technique, t'es sûr de mettre les pédales dans le bon sens, tu te facilites la vie pour les mettre et pour les enlever. C'est super pratique. Voilà pour le premier hack, tout de suite, le deuxième BMX hack. Alors, pour ce deuxième BMX hack, ça va être un réglage, notamment pour les gens qui font du parc, parce que je sais pas vous, mais moi quand je fais whip, des fois mes pédales elles font des crank flips, et c'est insupportable parce qu'après tu peux mal catcher tes pédales, tu te fais mal, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait une rupture des ligaments de la cheville, pour ceux qui le savent, qui sont là depuis le début. Donc du coup, pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez poncer la petite bague qui est dans votre boîtier de pédalier pour pouvoir serrer plus votre pédalier et le bloquer. Vous pouvez mettre aussi du caoutchouc dans votre boîtier de pédalier à un endroit pour bloquer un peu les roulements. Mais il y a une autre technique bien plus simple qui suffit d'avoir un bon réglage sur son vélo, parce que oui, un bon ride passe par un bon réglage. Donc pour ça, ça va être très simple, il va juste falloir tendre sa chaîne un peu plus. Parce que si ta chaîne est plus tendue, tes pédales pourront moins tourner en arrière. Alors du coup, ça va être un peu plus chiant pour faire des crank flips, mais perso, je fais pas souvent de crank flip et je fais plus de whip que de crank flip. Donc c'est plus important pour moi que mes pédales tournent pas quand je fais des tail whip plutôt que de faire des crank flips de temps en temps. Donc pour ça, c'est pas compliqué du tout. Tu desserres ta roue, si t'as des tendeurs de chaîne, tu serres tes tendeurs de chaîne et tu gardes ta roue bien centrée. Si t'as pas de tendeur de chaîne, tu peux placer un objet entre ta roue et le cadre, appuyer pour reculer ta roue, toujours que ta roue soit bien centrée. Si t'as un frein, tu peux freiner, ça va centrer ta roue automatiquement et c'est parfait. Et une fois que t'as fait ça, que la chaîne est bien tendue, tu resserres ta roue tranquillement et c'est parti, tu peux retourner rider, faire des whips et plus de problème avec ces pédales qui tournent quand tu fais des whips. Donc c'est une petite astuce sympa à savoir, pratique pour quand on apprend whip pour éviter de glisser des pédales parce que là, ça peut vraiment faire mal. Après ça, le BMX hack numéro 3. En parlant du whip, une autre astuce qui me vient à l'idée pour ce BMX hack numéro 3, c'est sur les manivelles pour éviter de glisser à la réception. Alors c'est pas qu'en whip, quand on fait des tables, des inverts ou des moments où les pieds ils vont un peu sortir des pédales ou quand on enlève les pieds et qu'on les remet. Des fois on les remet pas exactement sur les pédales et on catch un peu sur les manivelles. Notamment les whips, au début ça va être plus facile de venir chercher les manivelles que directement les pédales. Et le problème c'est que les manivelles c'est juste de l'acier peint, donc du coup ça glisse. Et oui, c'est logique. Et pour éviter ça, il y a une petite solution toute simple, en plus ça donne un petit style à ton vélo, moi j'aime bien, c'est tu prends du grip de skate et tu le colles dessus. C'est simple, c'est pas compliqué, tu vas vite faire le premier skate shop près de chez toi, t'achètes un rouleau de grip, ça coûte 5 € un rouleau pour une planche entière de skate, c'est énorme, ça fait au moins cette taille. Ensuite tu découpes des petites bandes, tu fais un truc propre quand même parce que c'est ton BMX, faut que ce soit stylé. Tu fais une petite bande jolie à la forme de ta manivelle, tu la décolles, tu colles sur ta manivelle, et attention, tu le colles sur le bon côté de ta manivelle, ça sert à rien d'avoir sur les deux côtés de ta manivelle, parce que quand tu pédales, tu mets toujours un pied devant, et c'est toujours le même quand tu vas catcher. Donc tu le mets bien de ce côté, tu le colles, propre, et tu vas tester ça, et tu verras, pour plaquer tes whips, tes pieds ils vont accrocher sur le grip, et ça bougera plus du tout, ça sera vraiment pratique au début, quand t'apprends des tricks, où t'enlèves les pieds, avec les pieds qui glissent, les inverts, les tail whips, tout ça, ça sera ouf mon gars. Et hop, transition vers le BMX hack numéro 4. Bon, pour celui-là, le BMX hack numéro 4, il va servir
à plusieurs types de riders, notamment les riders en race, mais aussi les gens qui ont des VTT. Souvent sur les VTT ou sur les BMX race, on a des poignées avec des locks, comme on dit. Donc c'est des petites bagues en métal qu'on va venir serrer sur le guidon pour pas que la poignée elle tourne. Alors moi j'ai un peu du mal à rider avec ça, avec mon BMX, parce que quand je fais du bus, les petits trucs en métal ils te défoncent les doigts, mais quand tu fais de la race ou du VTT, que t'as toujours les mains sur ton guidon et en plus que t'as des gants, ça pose pas du tout de problème. Et le problème avec ces poignées, malgré le fait qu'elles glissent pas et qu'elles ont plein d'avantages, ben c'est que souvent elles sont livrées avec des embouts de guidon pourris, mais des trucs pourris. Et on sait très bien comme c'est important d'avoir les embouts de guidon. Ouais, si j'avais pas eu d'embout de guidon ce jour-là, ben je peux te dire que j'aurais eu un beau trou dans la jambe. Donc j'étais bien content de les avoir. Et là, la solution, je m'en suis rendu compte quand je faisais de la race. J'ai un ami qui faisait ça. Et donc en fait, t'as juste à prendre une pièce, tu prends une pièce de 50 centimes, tu dévisses ta poignée, tu décales un petit peu ta poignée, et là tu vas venir mettre ta pièce de 50 centimes dans le lock de la poignée, et t'as plus qu'à resserrer ta poignée tranquillement, et t'as des embouts de guidon stylés pour 1 € la paire. Donc c'est moins cher que tous les embouts de guidon qui existent sur le marché, à part les trucs pourris en plastique bien sûr. Ça tiendra bien, c'est durable, et ça met un petit style sur ton vélo. Tout le monde n'a pas ça, c'est un peu unique, c'est toi qui l'auras. Donc franchement, c'est bien cool, hein, je te le conseille. Après, tu fais comme tu veux et ça dépend aussi de tes poignets. Ça se fait qu'avec les poignets qui ont les bagues en métal pour les serrer. Sans transition, le BMX Hack numéro 5. Bah c'est l'heure du dernier BMX Hack pour cette vidéo, le BMX Hack numéro 5. Et donc là, ça va être une astuce pour tes moyeux, et je dirais même une double astuce en une. Alors, souvent, t'aimes bien avoir un vélo propre. Enfin, moi, personnellement, c'est mon cas. Surtout quand j'ai des nouvelles roues comme ça, j'aimerais bien qu'elles soient propres tout le temps. Et le truc, c'est que nettoyer tes roues, déjà, c'est chiant parce qu'il faut passer entre les rayons, tu te fais mal aux doigts. Et surtout pour les moyeux, parce qu'au niveau des moyeux, les rayons, ils sont très serrés. Et du coup, tu peux pas bien passer ton doigt, tu peux pas bien passer avec un chiffon. Et c'est gênant. Tu peux essayer avec une brosse à dents et tout, mais la brosse à dents, ça enlève pas vraiment toute la poussière, ça enlèvera juste le gras. Et c'est un peu chiant. Donc pour ça, t'as une astuce pas compliquée du tout. Tu prends juste tes chaussures de ride, t'enlèves tes lacets et tu prends tes lacets, tu fais une boucle autour du moyeu et tu vas pouvoir faire coulisser 2-3 ta gauche sans te faire mal aux doigts, sans t'abîmer les mains, et t'auras un rendu parfait sur ton moyeu. Un lacet, ça coûte rien, un lacet, en plus tu le prends sur tes chaussures de ride, tu t'en fous que c'est un peu dégueu, tu le remets après sur ta chaussure, y a pas de souci. Enfin moi c'est ce que je fais en tout cas. Après, si ton lacet est trop long pour ta chaussure et que du coup tu peux en couper un petit bout, ben là c'est encore plus bénéf, parce que ce que tu vas pouvoir faire, bon faut aimer, hein, c'est un style. Tu prends ton lacet, t'en coupes une longueur, je dirais, je sais pas, à peu près cette longueur, tu vois, genre 10-12 cm. Tu le mets autour de ton moyeu à l'intérieur, tu fais un petit nœud et tu le laisses comme ça. Ce qui fait que ta roue va tourner, avec la gravité, ton lacet va pendre vers le bas et il va pas tourner avec la roue, il va rester fixe. Et ce qui fait que ton moyeu va tourner à l'intérieur du lacet et ton moyeu va se nettoyer tout seul. Il va s'auto-nettoyer en quelque sorte. Donc du coup, tu auras toujours un moyeu propre et ça, c'est cool à voir parce que ton vélo, c'est cool quand il est propre, ça donne envie d'aller rider. Bon allez, tu sais quoi, je suis sympa, je te donne un dernier petit BMX hack comme ça, je viens d'y penser tout de suite, ça sera le BMX hack bonus. Donc pour ce BMX Hack bonus, ça va être très simple, c'est pour gagner du poids sur ton vélo. C'est pas souvent utile de le faire, mais au final, si on optimise au mieux le poids de son vélo, on se fatigue moins quand on est en l'air, quand on fait des tricks, et on va pouvoir rouler plus longtemps, progresser plus, et essayer de nouveaux tricks qu'on n'aurait pas osé essayer. C'est pas vraiment pour gagner énormément de poids, mais je dirais à peu près 50 à 70 grammes, ça dépend des vélos. Moi, c'est ce que j'ai gagné avec le mien, j'ai gagné 55 grammes. Donc ça paraît pas beaucoup, mais si on regarde 55 grammes, plus 55 grammes, plus 55 grammes, ça commence à peser sur un vélo qui fait à peine 10 kilos, c'est pas négligeable. Donc pour ça, ça va être très simple. Tu vas enlever ta selle, tu vas regarder la longueur de ton tube de selle et tu auras juste à le couper. Tu le découpes un peu. Alors bien sûr, tu gâtes une marge pour que ta selle tienne bien sur ton vélo. Mais rien qu'en faisant ça, tu vas gagner du poids et ça va être cool. Surtout que c'est rien à faire. Tu as juste besoin d'une scie à métaux, tu mets ta selle, tu essayes de la couper droit, faire un truc propre. Tu mets un coup de papier à poncer pour ébavurer la coupe et ensuite tu remets ta selle tranquillement et hop, nickel. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais fait quand j'avais remonté mon vélo, on l'avait vu dans une vidéo, mais je préfère le redire. Comme ça au moins, tout le monde est sur la même base et tout le monde est au courant de ce petit hack. Donc voilà, c'était 5-6 petits BMX hacks que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Alors le mieux, c'est que dans les commentaires, vous me dites si vous voulez d'autres épisodes parce que je pense que je peux trouver plein d'autres BMX hacks à partager avec vous et vous les montrer. Donc tu dis ça en commentaire, t'hésites pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner et à la prochaine. Ciao!